21 mai 2025, j'arrête officiellement Netflix. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que j'ai mis en place? C'est ce que j'ai décidé de t'expliquer dans cette vidéo. J'ai déménagé mi-mars 2025 et à cette époque-là, je me sentais pas très bien émotionnellement. Et j'avais remarqué, puisque j'écris souvent dans mon journal, j'avais remarqué qu'il y avait quelque chose qui revenait souvent quand je faisais le bilan un petit peu à la fin de tous les mois, c'était de me dire ça y est, j'ai encore gâché mon temps devant Netflix, je fais que de regarder les écrans, je fais que de scroller et ça me saoule, j'ai envie de faire autre chose de plus productif de mon temps. En plus, quand j'ai fait le compte entre mon job qui se passe devant un ordinateur, la petite série du soir qui va bien, plus le fait que je scrolle sur les réseaux sociaux et sur YouTube quand je m'ennuie un petit peu, mon temps d'écran sur 24 heures, sur 16 heures on va dire, parce qu'on enlève les 8 heures de sommeil, mon temps d'écran se résumait à 13 heures par jour. 13 heures par jour. Ce qui est énorme en fait. C'est normal que j'avais l'impression de passer tout mon temps sur les ordinateurs, tout mon temps devant les écrans. Ok, une fois qu'on a dit ça, pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai mis en place? C'est ce que j'ai décidé de t'expliquer dans cette vidéo, puisque si toi aussi, en ce moment, t'aimerais bien te lancer dans ton projet de reconversion qui te tient à cœur, mais que tu te retrouves à scroller des heures devant toutes les formations qui pourraient être intéressantes pour toi, de passer le temps sur les réseaux sociaux plutôt que de vraiment avancer sur ton sujet, ou tellement que tu es fatigué, que tu rentres de ton taf et que tu n'as plus l'énergie de rien et que tu t'écroules juste devant Netflix à binge-watcher des séries toute la soirée, cet épisode est pour toi. Je vais te donner un petit peu des idées pour réussir à te déconnecter un petit peu des écrans, pas pour devenir plus productive, mais justement pour réussir à mettre cette énergie en marche pour des choses qui te nourrissent vraiment et pour que tu réussisses à mettre ton projet enfin en place. C'est pas que j'ai une dent contre Netflix, mais c'est juste que la dernière fois qu'ils ont fait leur augmentation encore de l'abonnement avec 1 € de plus, j'avoue, mon petit côté raccro est sorti du bois et je me suis dit non, franchement, je vais pas encore payer pour voir de la pub. J'ai autre chose à faire de mon temps que justement, ça va me servir à me réapproprier mon temps, me réapproprier de l'espace mental. Je vais plutôt me servir de ce problème pour en faire une opportunité et le transformer en quelque chose de bien. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je ne pouvais pas m'endormir sans Netflix. Donc je t'avoue que le niveau d'anxiété et de challenge me semblait à son maximum. Mais je te rassure, ça s'est bien passé et si aujourd'hui t'en es un peu là aussi, je te rassure, ça va bien se passer. Quand on a vécu un burn-out ou quand on est dans une situation de stress ou d'anxiété un petit peu intense comme ça peut être le cas quand on est dans une grande période de changement comme un projet de reconversion, par hasard, on a l'impression que passer du temps sur les écrans, à scroller, à regarder des vidéos sur YouTube, à regarder Netflix, ça nous fait, ça nous détend et ça nous repose. Mais la vérité, c'est que c'est faux. En fait, je sais pas si tu es un petit peu familière de ce concept de repos. Il y a plusieurs repos différents. Je crois que j'en ai fait un article sur mon blog, je te mettrai le lien en description. Sinon, si c'est quelque chose qui t'intéresse, il n'y a pas de souci, tu peux me laisser un commentaire, j'en ferai une vidéo avec plaisir parce que je trouve que, surtout quand on a vécu un burn-out, c'est super intéressant d'en prendre compte. D'abord en prendre conscience pour pouvoir adapter ses comportements par la suite et récupérer un peu le pouvoir sur notre santé et sur nos schémas automatiques, on va dire. Donc n'hésite pas. Là où je voulais en venir, c'est qu'on a l'impression que quand on fait ça, donc du coup, quand on scrolle et tout ça, ou quand on scrolle pour trouver la super formation qui va nous sauver de notre vie chiante, qu'on avance en fait. On a l'impression qu'on avance, qu'on se détend ou qu'on avance. Mais finalement, on est toujours un petit peu dans la fuite de quelque chose, la fuite de l'inconfort. Quand tu regardes une vidéo, quand tu regardes la télé, ça va juste... je cherche le mot en français, numb.
Donc quand tu scrolles, j'ai trouvé, ça va juste engourdir ton cerveau et juste t'empêcher de penser à tous les problèmes et à toute l'anxiété que tu peux avoir en ce moment. Donc du coup, ça te détend pas vraiment en fait, hein, c'est juste un échappatoire. Pareil quand tu cherches toutes ces nouvelles formations ou tout ce nouveau truc que tu pourrais faire pour changer ton quotidien, ça t'empêche juste de penser à tes problèmes du moment et à comment tu peux les résoudre. Parce que oui, c'est pas la nouvelle formation à la mode ou voilà, qui va te sauver si tu ne sais pas ce que tu veux faire, si tu ne sais pas ce dont tu as besoin. Crois-moi, je suis passée par là et j'ai mis longtemps à le comprendre, plusieurs années. J'ai enchaîné plein de formations avant de comprendre que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Donc, les solutions aujourd'hui, on va en parler dans cette vidéo pour justement te réapproprier ton espace mental pour en faire quelque chose, pas forcément de plus productif, mais en tout cas qui sera bénéfique pour ta santé. Et si tu es en bonne santé, forcément, tu vas réussir à atteindre tous tes objectifs et à réaliser tous tes projets, ça j'en suis sûre. Reconnaître que ton cerveau est en surcharge, c'est la première des étapes en fait pour réussir à retrouver un peu de paix et d'espace mental. Parce que ton cerveau peut être en surcharge même si tu bosses plus, même si tu es au chômage, et encore plus si tu viens juste d'être en arrêt pour burn-out. Tout ça, ça s'explique par le fait que ton système nerveux il est encore en mode survie et on en revient toujours à la sécurité, à l'apaisement du système nerveux. J'en ai fait beaucoup d'articles sur le blog parce que c'est un sujet que je trouve vraiment passionnant. Donc je te mettrai les liens en description. Je crois que j'ai dû aussi faire quelques vidéos. C'est tout à fait normal que tu te sentes comme ça. Ça peut s'expliquer par ta physiologie, enfin en tout cas par l'état de ton système nerveux à l'instant T. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux aussi le réguler. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut déjà s'en rendre compte. Les séries, tout ce qui est réseaux sociaux, séries, Netflix, ces distractions sont super bien étudiées pour te donner ce petit shoot de dopamine dont ton cerveau a super envie, parce que la dopamine, ça nous fait sentir bien. Voilà, c'est une des 4 hormones du bonheur. Pareil, j'en ai parlé sur mon blog, c'est super intéressant, va lire l'article. Le problème, c'est que c'est un peu comme une addiction. Plus t'en veux, plus t'en as. Et c'est en ça que les applications sont super bien faites, puisque, en gros, plus tu vas scroller et plus tu vas avoir envie de scroller. Et moi, ce mécanisme, mais je l'ai remarqué sur moi, mais plein de fois. Donc, fais l'expérience et tu verras, je pense que tu peux t'en rendre compte aussi. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on cherche à tout prix à ce petit shoot-là de bien-être? C'est tout simplement parce que le vide existentiel que tu peux ressentir aujourd'hui, face à ton avenir qui est un peu incertain, face à peut-être que toi-même, tu sais même plus qui tu es, ce que tu vas faire de ta vie, voilà, ça peut être vraiment plein de questions diverses et variées, mais quand même une espèce de crise existentielle. Ça fait peur. C'est le vide, ça fait peur. C'est le vide intérieur, ça fait peur. Ton cerveau, il va juste chercher à le remplir à tout prix pour pas avoir à affronter tout ça. Faire toutes ces actions, ça va te faire croire que t'es reposé, mais en vrai, si tu regardes bien, ça t'épuise juste encore un peu plus. Donc, première étape, on reconnaît, on en prend conscience pour pouvoir agir. Comme je te le disais juste avant, on ne scrolle pas ou on ne prend pas son téléphone à n'importe quel moment de la journée, sauf si tu es vraiment, vraiment addict. Mais en tout cas, moi, j'ai remarqué que c'est vraiment des périodes précises où je les regarde. Par exemple, tu peux voir les gens quand ils sont dans le métro, ils attendent, ou chez le docteur, tout le monde a son petit téléphone comme ça, parce que c'est vide, parce qu'il n'y a rien à faire, parce qu'on s'ennuie, donc voilà. La deuxième étape, c'est vraiment d'identifier ces moments où tu as envie de scroller, tu as envie de t'échapper de ton quotidien. Est-ce que c'est parce que tu t'ennuies? Est-ce que c'est parce que tu te sens seul? Est-ce que c'est parce que tu es fatigué, que tu as envie de te détendre? Est-ce que c'est parce que tu es en anxiété et en rumination et que du coup tu cherches un petit peu à t'échapper et à fuir, engourdir un petit peu tout ça? C'est vraiment important d'en prendre compte pour justement, quand tu vois que tu vas faire le geste, tu te dis « Ah, là, attends, c'est parce que je m'ennuie, du coup, qu'est-ce que je peux faire pour plus m'ennuyer ?» Moi, je remarque que souvent, ça m'arrive quand je suis en train de bosser ou sur mon entreprise ou au travail, parce que voilà, on n'est pas parfait et des fois, on s'ennuie.
quand c'est des tâches un petit peu répétitives, bah c'est vrai que moi j'ai tendance à prendre mon téléphone pour scroller, même si j'ai rien à voir, j'ai aucune notification, j'ai rien à y faire. Bah ça me sert un petit peu à hop changer et du coup je m'ennuie un peu, enfin je m'ennuie un peu moins, non, parce qu'après de toute façon j'ai ma tâche à finir donc il va falloir que j'y retourne, mais comment est-ce que je peux la rendre, pour prendre un exemple, comment est-ce que je peux rendre cette tâche plus ludique pour moins m'ennuyer, ou bah, comment je peux me sentir moins seule plutôt que de regarder mon téléphone, bah, tu peux appeler par exemple quelqu'un, enfin j'en sais rien, ou juste en fait accepter que tu t'ennuies, accepter que tu te sens seule, accepter que tu es fatiguée et bah, faire place un petit peu à cette espèce d'inconfort qu'on n'a personne envie de le vivre. Mais ça fait hyper cliché dev perso là, de dire ça, j'aime pas trop, mais c'est vraiment dans l'inconfort que tu vas réussir à repousser tes limites, on va dire dans le bon sens. Dans le bon sens, bon, bien sûr, si évidemment tu viens juste d'être en arrêt pour burn-out et que voilà, t'es au bout du rôle, bah oui, là, fais ce qui te fait du bien à toi, et si c'est regarder 8 heures Netflix, et ben fais-le. Mais en tout cas, essaye de prendre conscience de pourquoi tu le fais, et si t'es vraiment fatigué, bah qu'est-ce que tu peux faire comme activité ou comme autre chose pour te reposer. Donc l'objectif ici, c'est vraiment de faire place à ce qui est un peu inconfortable pour réussir à le rendre justement moins inconfortable au fur et à mesure du temps. Et je t'assure qu'on y arrive. Moi, c'est vrai que quand je rentrais du boulot avant, bah, j'avais tendance à vite m'écraser dans le canapé et prendre mon téléphone et regarder YouTube. Moi, je dis pas que je le fais plus parce que ça m'arrive encore même aujourd'hui, tu vois. Mais ça m'est aussi arrivé de dire ok, là je suis fatiguée, donc plutôt que de m'abrutir devant le téléphone, je me pose un quart d'heure, j'essaye on va pas dire de méditer parce que c'est vrai que j'ai un peu abandonné cette pratique ces derniers temps, mais en tout cas de fermer les yeux et de me reposer vraiment, le vrai repos en fait, le repos physique de ok, là je suis fatiguée, donc est-ce que scroller ça va m'aider à être moins fatiguée? Non. Par contre, fermer les yeux et dormir, faire une mini sieste, oui. J'avoue qu'une des grandes peurs que j'avais, qui est totalement irrationnelle, mais voilà, c'était vraiment de me dire ah mais qu'est-ce que je vais faire si j'ai plus Netflix. C'était surtout le soir, parce que le soir, voilà, c'est depuis de nombreuses années, voilà, on regarde le petit film le soir pour se détendre avant d'aller se coucher, c'est un petit peu la norme, on va dire. Et je me disais mais si j'ai plus Netflix, si j'ai plus de films, si j'ai plus de télé, parce que j'ai déjà plus de télé, mais comment je vais occuper mes soirées quoi? Ça va être ultra long et je sais pas, j'étais un petit peu angoissée à l'idée de me dire ça. Je me disais mais mince, comment je vais faire? Et ben tout naturellement, j'ai réussi à me faire d'autres petites routines et d'autres petits rituels de reconnexion, tu vois. Donc il y a notamment prendre du temps pour se faire à manger plutôt que de faire un truc vite fait juste pour pouvoir s'avachir devant le canapé et regarder Netflix. Prendre le temps de se faire à manger, prendre le temps de faire un petit brin de ménage pour que tout soit propre le lendemain quand tu te lèves, prendre ton carnet pour écrire et faire du journaling avant d'aller te coucher, reprendre, moi c'est vrai que j'ai repris aussi un petit peu la guitare, donc ce genre de choses. C'est vrai que sur le coup c'est un petit peu plus contraignant que d'appuyer sur un bouton et d'avoir le film qui tourne direct, mais au final c'est vrai que ça m'a aidé à être beaucoup plus sereine, on va dire, déjà au niveau de mon sommeil, parce que retrouver un sommeil de qualité pour se reposer et être productif par la suite, c'est important. Mais rien que bien dormir de base, c'est important. Donc c'est vrai que voilà, le but de tout ça, le but de tous ces petits rituels, c'est aussi vraiment de sortir de cette productivité à tout prix. Voilà, et de trouver des activités qui vont te permettre de te reconnecter à toi, à ce que t'aimes pour te faire du bien, et sortir un peu de cette course à toujours ouais, faut être super efficace, si tu travailles sur ta reconversion, il faut tu peux étudier après ton travail, tu peux lancer ton auto-entreprise après ton travail, ok, mais en fait la réalité des choses, oui, moi aussi je l'ai déjà fait, travailler 7 heures de temps, rentrer et me mettre 5 heures sur mon projet d'auto-entreprise. Bon spoiler, déjà ça n'a pas marché. Et puis en plus, j'ai failli me remettre dans le burn-out. Donc, au final, la productivité à tout prix, c'est pas forcément la solution. Donc, le but de tout ça, en fait, c'est juste de ressentir que tu existes, que voilà, tu peux faire de ces moments quelque chose d'agréable.
et de te sortir un petit peu de ces plaisirs rapides qui au final ne font qu'entretenir l'anxiété et les ruminations et le stress sur le long terme. Parce que finalement, le but de tout ça, c'est quoi? C'est juste de retrouver du plaisir à être seul avec toi-même. Et ça aussi, c'est quelque chose contre lequel je me suis très longtemps battue et que je commence finalement à apprécier, de passer du temps avec moi-même, de faire les choses qui me plaisent à moi et pas forcément aux autres, de recréer du lien avec moi-même tout simplement en fait, et de retrouver de la lenteur, du silence, de l'espace, pour faire de la place justement aux choses qui sont importantes pour toi. Et puis finalement, tu peux aussi te reposer sans t'effondrer si, quand tu te reposes, c'est pas juste, tu cherches pas juste à combler du vide en fait, parce que combler du vide, c'est pas se reposer. Hein. C'est un peu con de dire ça, mais j'ai l'impression qu'une fois qu'on réussit finalement à se sentir bien avec soi, ben, y a tous les autres domaines de la vie il y a plein de problèmes qui se résolvent d'eux-mêmes en fait. Dans la vidéo précédente, on parlait de la solitude, de ne pas réussir à trouver son projet pro ou de patauger un petit peu dans les peurs des autres. Ben, au final, tout ça, une fois que toi tu te sens bien avec toi, que tu n'as plus besoin de t'échapper ou dans les réseaux sociaux ou dans Netflix, bah, au final t'as plus peur du vide, t'as plus peur de la solitude, t'as plus peur de rien. Alors, ok, ça arrive encore des fois, mais je veux dire, est-ce que c'est pas le but recherché, justement, de réussir à vivre sa vie pour soi, vivre sa vie comme on entend, sans se laisser influencer par les autres? Moi, je pense que oui. En tout cas, c'est un petit peu les conclusions que je suis en train de tirer en ce moment. On peut en discuter en commentaire si tu veux. Aujourd'hui, en fait, c'était une vidéo un peu particulière puisque c'était pas un tuto, il n'y a rien à réussir. C'est juste en fait te donner des astuces pour réussir à te vider la tête et réussir à te reconnecter à ce qui te fait plaisir à toi. Si tu as besoin d'aide pour ton projet professionnel, sache que j'ai mis à ta disposition, comme d'habitude, hein, j'ai mis à disposition un petit e-book sur mon site internet. Tu peux le télécharger, c'est gratuit et justement ça peut être aussi un moyen de te reconnecter à toi et de trouver ce qui te fait plaisir et ce qui te fait du bien, et en tout cas ce sera un moment qui sera passé loin des écrans, donc c'est toujours bon à prendre. Est-ce que toi aussi tu as déjà tenté cette expérience de vivre sans écran, ou en tout cas de faire une espèce de détox digital? Si c'est le cas, mets-le moi en commentaire. J'aime toujours lire vos retours d'expérience, c'est toujours super enrichissant, donc n'hésite pas. Sur ce, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée loin des écrans et je te dis à très vite, ciao!